Alors bonjour, système du premier degré, c'est parti. Donc voici un magnifique système, donc deux équations. Nous avons deux équations du premier degré, donc il n'y a pas d'exposant 2, il n'y a que des exposants 1. Donc si on achète un Coca plus 3 Red Bull, ça fait 7 euros. Et 5 Coca, et si on enlève 2 Red Bull de la note, ça nous fait 1 euro. Voilà un exemple. Pareil qu'on ne peut pas citer de marque, ça commence bien. Donc on a un système. Alors ce genre de système, il y a des centaines de manières de résoudre ça. Et on va vous en apprendre ici deux qui, ma foi, sont pas très compliquées. Donc étape numéro 1, ce qu'on va faire, c'est isoler x dans la première équation. Donc on va se retrouver avec x qui vaut 7 moins 3y. Si x vaut 7 moins 3y, fatalement le x qu'il y a là est le même x qu'il y a dans la deuxième équation, sinon on ne l'aurait peut-être pas appelé x. Donc on prend ceci, et on va le substituer dans le x de la deuxième équation. Et qu'est-ce qu'on obtient après substitution, puisque c'est la méthode de substitution? On obtient 5 fois cette valeur de x, qui vaut 7 moins 3y, moins 2y, qui vaut 1. Et ici, tadam, on se retrouve avec une équation du premier degré, pas très compliquée. 5 fois 7, 35, moins 15y, moins 2y égale 1. Donc on se retrouve avec moins 17y qui vaut 1, moins 35, ça fait moins 34. On a un moins à gauche, on a un moins à droite, ça fait 17y égale 34. Y vaut 34 17e. Donc on sait bien que y vaut 2. Maintenant que y vaut 2, il ne faut pas que le clodo s'arrête là. Si y vaut 2, il faut remplacer pour voir si c'est correct. Si on remplace ici y par 2, on se retrouve avec quoi? 7 moins 3 fois 2. Donc 7 moins 3 fois 2, ça fait 1. Là, l'étudiant moyen vient se plaindre chez le gentil professeur en demandant chef, est-ce que c'est correct? Quand x vaut 1, y vaut 2, écoutez, il suffit tout simplement de remplacer. Vous remplacez. Hein. Est-ce que 1 plus 3 fois 2, 6, ça vaut 7? Oui. Est-ce que 5 fois 1, 5, moins 2 fois 2, 4, ça vaut 1? Oui. Et bien donc, c'est super, et donc c'est magnifiquement correct, et tout le monde est content. Donc ça, c'est la méthode de substitution. Il y en a qui parfois sont plus à l'aise avec la seconde méthode qui est tout simplement la méthode de linéaire ici. Donc ça commence bien. Donc si on prend x plus 3y égale 7 et que l'on prend ma mémoire flanche, ça doit être l'âge, 5x moins 2y égale 1. Donc voilà de nouveau notre magnifique système. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'en fait, il y a un certain nombre de x. On choisit les x et les y. Ici, commençons par les x, c'est souvent plus simple. On va essayer de simplifier le nombre de x et d'avoir le même nombre de x sur la ligne du dessus et le même nombre de x sur la ligne du en dessous. Alors au-dessus, on a combien de x? Au-dessus, on en a 5, 1, et en dessous, on en a 5. Bon, pour avoir le même nombre de x, on va faire x 5 dans la première ligne. Vous devez bien comprendre que ceci est une parenthèse, que si je vous dis que 2 plus 3 égale 5, parce que preuve du contraire, ça devrait aller, il est clair que si je multiplie tout par 2, 4 plus 6, ça vaut bien 10. Hein. Donc quand on a une égalité, hein, on peut multiplier, diviser tous les membres par 2, un Enzo Vort. Donc on a x5 ici. On se retrouve avec quoi? 5x plus 15y égale 35. Et en dessous, on a 5x moins 2y égale 1. Et là, comme on a le même nombre de x au-dessus et en dessous, eh bien, on va faire la ligne 1, qui est celle-ci, moins la ligne 2. Donc 5x moins 5x, ça fait 0. 15 moins moins 2, n'oubliez pas que, petit rappel, si après cette leçon vous êtes moins mauvais en mathématiques, donc c'est plutôt sympathique. Moins par moins, ça fait plus. Donc 15 moins moins 2y, ça fait donc 17y. Et 35 moins 1, ça fait 34.
Donc, quand est-ce que 17y vaut 34? Ben, quand y vaut 34 17e. Donc, quand y vaut 2. Et ben, on vient de prouver quand y vaut 2, x vaut 1. Donc, voilà comment est-ce qu'on résout ceci d'une autre manière. Voilà, deux manières différentes. Et maintenant, vous avez le cours qui, si je ne me trompe pas, est le MP, vous le prenez 207. Là, vous avez énormément de systèmes à résoudre. Chaque fois, il faut prendre la peine de vérifier vos réponses. C'est vraiment important. Le jour de l'examen, les professeurs, ils sont plus là. Donc, s'il y a bien une chose qui est certaine, c'est qu'aux examens, en général, vous avez pas mal de temps pour répondre à toutes ces questions. Donc, vérifiez toujours vos réponses. Comme ça, vous êtes directement au courant si oui ou non c'est correct. Allez, bonne chance.